Heureux d'être avec vous dans cette nouvelle journée. Je voudrais aujourd'hui vous encourager, vous inciter à ne pas baisser les bras, mais de continuer ou de chercher à suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est le choix le plus important de notre vie. C'est un des choix les plus importants et un des virages que nous ne devons pas rater. Suivre Jésus, c'est une question entre notre vie sur terre et notre vie pour l'éternité. Pour certains, ça paraît abstrait, mais savez-vous que notre vie tout entière est une résultante de nos choix, de nos décisions. Toute notre vie, nous faisons face à des choix. Toute notre vie, nous prenons des décisions. Et parfois, elles ont des conséquences plus ou moins dramatiques. Mais aujourd'hui, suivre Jésus est un choix que nous pouvons faire. Et c'est un choix qui est premièrement personnel. Suivre Jésus, c'est choisir ce qu'il a à nous offrir. Et d'ailleurs, en parlant de choix, le Seigneur nous donne souvent dans les Écritures les deux chemins qui sont là devant nous. Il y a la vie, la mort, il y a la paix, il y a le trouble, il y a l'espoir, le désespoir. Et le Seigneur nous appelle à faire les bons choix, à analyser ce qui est devant nous et ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il ne s'agit pas simplement de suivre des religions comme cela et de foncer tête baissée sans conviction juste parce que il y a une majorité ou parce que ça nous plaît. Mais le Seigneur nous appelle à rechercher la vie, à rechercher ce qui donne la vie. Et lorsque tu as la vie, tu t'y attaches. Quand tu sais qu'il y a quelque chose de bon, tu t'y attaches. Alors, aujourd'hui, je voudrais vraiment vous rappeler et vous dire, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté, qu'en acceptant Jésus, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix parce que il ne m'a pas dit que mes jours seraient au-dessus de tous les autres, que je serais un grand leader, que je serais un meneur de groupe, que je deviendrais riche. Mais il a promis que je serai avec moi, qu'il sera avec moi dans mes difficultés. Il a dit qu'il serait pour moi un soutien. Il a dit qu'il me montrerait un chemin véritable, un chemin sûr, un chemin qui est vrai. Et lorsque je regarde la vie actuelle, lorsque je regarde ce que je traverse, je réalise que ce que Dieu dit est vrai. Il n'y a pas d'illusion. Le Seigneur ne nous appelle pas à avoir une vie en rose, comme on peut le chanter. Et ce n'est pas, on ira tous au paradis. Mais il y a des réalités à affronter actuellement. Et suivre Jésus, c'est un choix personnel. Je voudrais vous le rappeler, je voudrais vous le dire. Personne ne suivra Jésus à votre place. Personne ne le fera. Mais en suivant Jésus, suivre Jésus, ce mot, c'est un appel de Dieu que vous devez prendre vous, mais c'est aussi un engagement que Dieu s'est donné envers vous. Parce que Jésus nous appelle à le suivre parce qu'il y a un désir dans son cœur et le premier désir que nous pouvons retrouver dans le cœur de Dieu, c'est celui de nous protéger. Et c'est celui de nous protéger parce que il y a une vérité qui se trouve dans les Écritures qui est que l'homme est perdu à cause du péché et qu'il est destiné à la mort. Alors, parfois, nous pointons les gens en disant tu es bien, tu n'es pas bien. Mais cette volonté, ce n'est pas simplement de nous protéger de nous-mêmes, mais c'est de nous protéger de celui qui est à l'origine de tout ce qui veut nous détruire, de ce qui voudrait notre mort, c'est du diable. C'est de l'origine du père du mensonge, celui qui insuffle toutes ces pensées qui parfois nous plongent dans la dépression, qui parfois nous plongent dans la culpabilité, qui parfois nous plongent dans des maladies morales, émotionnelles graves et qui ont tendance à nous détruire. Il veut nous protéger de celui-ci, du père du mensonge. Et pour cela, il nous a donné Jésus-Christ. En donnant Jésus-Christ, il a donné sa vie sur la croix pour que, justement, pardonnant nos péchés, celui qui est l'accusateur, celui qui est le menteur, n'ait plus la possibilité de t'accuser. Le pardon de Dieu est comme une couverture pour toi. Pourquoi? Parce que cette couverture, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour toi, pour ta vie. Mais à travers ce sang qui a coulé, il y a une deuxième chose que le Seigneur veut te donner. En plus de nous protéger, il veut te donner la paix.
Et en te donnant la paix, tu peux marcher l'esprit serein, tranquille. Tu connais ton avenir, tu connais aussi la réalité du temps présent. Vous savez que les chrétiens, ce ne sont pas des gens extraordinaires parce qu'ils font les choses très bien, mais en fait, les chrétiens sont des personnes extraordinaires dans le sens où ils ont accepté Jésus, comme vous et moi. On sait une chose, c'est qu'on ne méritait rien. Et parce qu'on ne méritait rien, nous avons pu saisir cette grâce que Dieu nous a donnée. Jésus est mort pour nos péchés et il nous a pardonné. Alors on est libre de cette culpabilité, on est libre de marcher, on est libre de pouvoir aussi vivre cette liberté. Et en ce sens, Jésus nous donne la paix. Oui, le monde est troublé, mais nous savons une chose, c'est que Dieu nous tient dans sa main et nous pouvons rester dans la paix. Et il y a cet avenir qui est là, qu'un jour nous vivrons aussi avec lui dans l'éternité. Dieu nous prépare une place. Dieu te prépare une place. Et c'est pour cela aussi que je vais aller un peu plus loin en disant que Dieu veut te protéger, il veut te donner la paix, mais il veut aussi donner un sens à ta vie. Sais-tu qu'il y a un but ? Tu n'es pas né comme cela par hasard, mais Dieu a des projets, il a des plans pour toi, il a un avenir. Et déjà, un des sens de ta vie sur terre, c'est d'adorer Dieu. Dieu t'a créé pour vivre avec lui, en relation avec lui. Alors, il t'invite encore aujourd'hui à le suivre. Viens, suis-moi, le Seigneur a dit. Et il va montrer à ses disciples cette nouvelle façon de vivre, cette façon de vivre pour Dieu. Pourquoi je dis nouvelle façon? Alors que, en fait, c'est la première façon. C'est parce que, justement, le péché nous a détournés de cette réalité et de cette vie que Dieu nous réservait au départ. Mais alors, aujourd'hui, comment suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est abandonner et de se préserver de tout ce qui salit ta vie, de tout ce qui salit ta dignité, de tout ce qui salit ton cœur et ton âme, de te détourner du péché, de te détourner de cette façon de vivre. D'ailleurs, dans les Écritures, il est dit qu'il nous a sauvés de cette mauvaise façon de vivre. Alors, nous voulons faire confiance au Seigneur, nous voulons abandonner cette vie. Mais pourquoi faire? Pour en adopter des nouvelles. La deuxième chose, c'est que tu dois laisser le Seigneur transformer ta mentalité, transformer tes pensées. Il va changer tes pensées qui sont parfois égoïstes, qui sont parfois tournées vers toi-même, et il va te donner son cœur, son âme, sa façon de penser qui est tournée vers les autres et qui est tournée vers lui. Et de cela, il va faire de toi une bénédiction. Il va faire de toi un peuple de bénédiction, mais une personne de bénédiction. Ceux qui sont sans Dieu, parfois, sont des sources de conflits, de malheurs, de souffrances. Mais le Seigneur veut faire de toi une source de bénédiction. Et une des dernières choses pour suivre Jésus, c'est de savoir lui faire confiance. Lui faire confiance dans les moments faciles, dans les moments difficiles. Il faut que tu saches lui faire confiance. Parce que Dieu sait toutes choses et il est celui qui te guide. Alors, il faut apprendre à faire confiance. Suivre Jésus, c'est savoir le faire confiance. Les disciples ont dû traverser des mers et des tempêtes en faisant simplement confiance à la parole de Dieu. Mais lorsqu'ils ont perdu cette confiance, ils ont crié à Jésus et le Seigneur les a secourus. Et c'est pour cela que un des plus importants que tu dois mettre en pratique quand tu veux suivre Jésus, c'est de savoir le mettre en premier. Si tu veux suivre Jésus, laisse-le marcher devant toi, ne le mets pas derrière. Mais demande-lui de te guider, demande-lui de mettre dans ton cœur des projets, demande-lui de mettre dans ton cœur des aspirations nouvelles. D'ailleurs, la Bible dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront accordées par-dessus tout. » Alors, je veux réaliser aujourd'hui que le Seigneur veut me bénir lorsqu'il me dit « Suis-moi ». Alors aujourd'hui, suis-le. Dans le nom de Jésus, suis-le, parce que c'est lui qui va te bénir, c'est lui qui va te conduire et qui va te sauver. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée dans la grâce du Seigneur.